Bonjour, aujourd'hui je voudrais revenir sur les enseignements que j'ai tirés de ma pratique de la poterie. La fabrication d'objets en argile m'a beaucoup appris concernant ma foi et concernant aussi la manière de mener ma vie. Alors, premièrement, quand on prépare une boule d'argile, il faut qu'on veille à ce qu'elle soit vraiment homogène pour qu'elle n'ait pas d'endroits plus durs ou d'endroits qui contiennent encore des bulles d'air, parce que tout cela va compromettre la suite du processus. Et dans nos vies, c'est pareil. Quand on a des manques d'homogénéité qui consistent à tourner en boucle sur nos rancœurs, nos rancunes, nos regrets, nos haines parfois, eh bien, ça compromet le fait que nous soyons équilibrés et donc toute la suite de notre vie. Et même les bulles d'air qu'on peut avoir, ce sont les fragilités qui vont nous rendre plus vulnérables quand on va avoir à affronter les difficultés de la vie et la souffrance, la mort. Donc, il est très important d'être bien formé, d'être bien homogène. Et ça ne peut passer que justement par la connaissance de ce qu'on fait sur Terre et pourquoi on est là, le but de la vie. Ensuite, quand on va monter la pièce sur le tour, il va falloir tourner avec un mélange de fermeté et de souplesse. Parce que si on est trop directif, on va déchirer la pièce. Et si on est trop souple, eh bien, c'est elle qui va faire un peu n'importe quoi. Et donc là, c'est pareil, pour arriver à centrer l'objet, il faut avoir ce mélange de douceur et de fermeté, et c'est la même chose dans nos vies par rapport à nos proches, à nos collègues, à nos enfants. Si on est trop ferme, on va pas partir au clash. Si on est trop souple, on va se faire peut-être dépasser ou écraser par autrui. Et donc, il faut trouver toujours cet équilibre entre les deux. Ensuite, quand on veut former un objet, eh bien, on a une idée préconçue de ce à quoi on veut arriver. Et parfois, quand on a terminé la pièce, on est très satisfait et on se rend compte que notre entourage n'est pas aussi enthousiaste, ne comprend pas trop. Et là, c'est un peu ce que je pense Dieu doit ressentir en tant que créateur. Il a fait quelque chose qui sans doute est très bon. Mais nous, on n'a pas, en fonction de notre niveau d'évolution spirituelle, de notre niveau de l'endroit où on vit, de l'époque aussi à laquelle on vit. On n'a pas du tout la même compréhension de ce qu'il a fait. Et donc, il se retrouve un peu comme ces artistes qui sont méconnus du temps de leur vie, quoi, et qui doivent attendre très longtemps pour être reconnus. Parfois, ça arrive après leur mort. Donc, c'est vrai que l'œuvre qu'on crée, que ce soit une œuvre d'art ou une œuvre artisanale, elle a le regard de son créateur, et aussi elle a le regard du spectateur. C'est un genre de coopération en fait entre les deux, entre le créateur et le spectateur. Et en sens inverse, parfois on crée des choses qu'on n'aime pas du tout, qu'on remise sur une étagère de l'atelier, puis un jour quelqu'un passe et s'extasie, et là on se dit « Ah tiens !» et on voit l'objet différemment parce que quelqu'un d'autre arrive à nous montrer la beauté qu'il y a dedans. Et ça aussi, ça peut être intéressant parce que parfois on est mauvais juge, on est peut-être trop sévère, et c'est bien aussi d'accueillir le ressenti d'autrui pour voir
des fois, voilà, pour l'intérêt, pour voir l'intérêt de ce qu'on a créé, parce que des fois, on est tellement aveuglé par ce qu'on attendait qu'on ne voit pas. Et ça, dans l'éducation de nos enfants, c'est important, parce que quand on a des enfants, on a une idée très, très, comment dire, surtout pour les premiers, on a une idée bien définie de ce à quoi on voudrait arriver, et on les éduque dans ce sens-là pour arriver à ce résultat. Et quand ils sont adultes, eh bien, on se rend compte que ça ne coïncide pas avec ce qu'on attendait. Parfois, il y a des parents qui sont très déçus. Parfois, il y en a même qui mettent leurs enfants à la porte ou font des clashs définitifs. Et c'est très dommage parce que l'enfant, il suit son chemin. Et il a certainement ce à quoi il est arrivé. Ça a certainement beaucoup de valeur pour lui. Et c'est important qu'on essaye de le comprendre et que de toute façon, même s'il passe par des échecs, on soit là pour l'épauler et pour le recevoir quand il revient, éventuellement s'il revient comme le fils prodigue. Donc ça aussi, ça peut être une façon de voir les choses pour ne pas se camper dans des positions définitives qui sont finalement désastreuses pour la vie de famille, pour la relation parent-enfant. Voilà, donc j'ai travaillé la terre et la terre m'a travaillé. Je voulais vous faire part de ces réflexions parce que peut-être aussi ça peut vous aider. Et voilà, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à le partager, à mettre des commentaires ou le petit pouce qui permet à YouTube de suggérer les publications à d'autres personnes, parce qu'on a tellement sur Internet des façons de voir les choses qui sont contraires à ce que Jésus nous a enseigné, qu'il est bon d'avoir des contrepoids. C'est ce qui m'a incité à faire ces vidéos, parce que si les gens ne comprennent pas ce qu'est la foi chrétienne, pas étonnant qu'après ils désertent l'Église, et c'est très dommage pour eux, pour l'Église et même pour le monde. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Au revoir.